Bonjour et bienvenue sur DaVinci Resolve version gratuite. Alors aujourd'hui, je vous partage des astuces sur les calques et les titres cachés. Allez, on ne traîne pas, on attaque directement le tutoriel. Et pour ce faire, regardez, pour l'instant, ici, nous sommes en bas, regardez, on est sur la partie Cut. J'ai donc téléchargé une image, c'est pas une vidéo, c'est juste une image. On va donc maintenant ici à droite sur la partie Montage et je sélectionne Montage. On arrive sur un nouvel espace de travail. Je monte ici en haut à gauche, Bibliothèque de médias. Je clique sur Bibliothèque de médias et je retrouve cette fameuse image que je viens de télécharger. Je glisse l'image sur ma timeline. Super. Par défaut, elle dure à peu près 5 secondes. Je vais étirer un petit peu la durée. Donc regardez ici mon curseur. Le curseur s'est bien changé en double parenthèse et double flèche. Clic gauche de la souris enfoncé. Je garde le clic gauche enfoncé et je tire ma photo vers la droite. Voilà, à peu près une quarantaine de secondes, c'est très bien. Je relâche. Donc pour l'instant, cette photo, si je mets en route, cette photo, elle défile, elle reste statique durant 40 secondes. Je remets mon curseur au début de l'image. Je peux fermer momentanément la bibliothèque de médias. Et on va supposer, je vais vous montrer un petit peu l'utilité du calque. On va supposer, regardez, je vais zoomer un petit peu ici. On va supposer qu'ici, email d'administration WordPress, on va supposer qu'il y a un email d'inscrit. Donc là, il n'y a pas d'email malheureusement. Mais d'ailleurs, je vais en placer un. Pour ce faire, regardez, je vais dans Effets. Au niveau de Effets, je vais dans Titres. Au niveau des titres, je vais aller regarder ici. On a du texte un peu gros, on a du texte centré, il est un peu plus petit celui-ci. Je vais prendre le texte qui est ici. Voilà, je sélectionne le texte. Je le place ici au-dessus de l'image. Je relâche. Je peux fermer les effets pour l'instant. Donc ici en haut à gauche, je clique sur Effets. C'est fermé. Alors je vais étirer tout le titre pour qu'il prenne exactement la durée de mon calque en dessous, de la photo qui est en dessous. Voilà, super. Je garde le titre sélectionné. Regardez, j'ai cliqué dessus, il est bien bordé de rouge. Et maintenant, je vais ici à droite dans l'inspecteur. Et donc, on a bien le titre et les paramètres. Au niveau du titre, Basic Title, je supprime et je crée un email bidon. tuto@mailbidon.com. Alors, au niveau de ce titre, regardez, il est open sans, je peux laisser la police de caractère, mais vous avez énormément d'options. Vous pouvez choisir tout ce que vous désirez au niveau de la police de caractère. Je vais laisser open sans. Même chose au niveau du style, régulier, semi-gras, gras, italique. Je vais laisser, allez, semi-bold, c'est très bien. La couleur, évidemment, je vais choisir pour du noir. Donc, je clique ici sur la partie blanche. J'ai ma petite fenêtre qui s'ouvre ici à gauche. Et je vais sélectionner du noir. Je clique sur OK. Maintenant, je vais réduire la taille. Voilà, ça me paraît plus ou moins correct comme ça. Et maintenant, il faut que je déplace ce titre pour le mettre ici, dans Email Administration WordPress. Donc, je suis ici sur la droite au niveau de l'inspecteur, je suis dans le titre. Maintenant, je peux cliquer sur Paramètres. Au niveau des paramètres, on retrouve la même chose que pour des vidéos. On peut le zoomer, on peut le dézoomer, on peut le positionner à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc au niveau de la position, je vais le déplacer déjà ici vers la gauche. Maintenant avec l'option Y, je vais le remonter. Encore un petit peu sur la gauche. Il est peut-être un petit peu trop grand. Donc ici au niveau du zoom, je vais réduire un petit peu la taille. Et je le repositionne à gauche. Et légèrement, voilà, comme ça, ça me paraît très bien. Donc voilà, j'ai placé un titre. En fait, j'ai créé tout simplement un email. Je peux dézoomer. Ici, comme on n'a pas d'audio, je peux descendre un petit peu la ligne. Voilà, pour gagner de la place. Je peux également agrandir le visualisateur. C'est très bien. Alors, première astuce, lorsque je place un élément comme ça, qui peut se superposer sur 1, 2, 3, 4 clips vidéo, une fois que tout est bien installé, je colle les éléments ensemble. Donc, je colle le calque ici qui sert de fond avec l'élément que j'ai rajouté. Comme ça, ils sont soudés tous les deux ensemble. Si je change un élément, c'est l'ensemble qui est bougé. Je vous donne un exemple. Regardez, par exemple, j'ai besoin de faire un zoom ici. Donc, je sélectionne ma photo. Et je voudrais ici zoomer justement sur la partie email. Donc voilà, pour l'instant, la vidéo est en train de défiler et je dis, ben voilà, boum, à partir d'ici, donc on a bien la photo qui est sélectionnée, je mets une image clé, donc je vais dans l'inspecteur,
Donc je mets une image clé au niveau du zoom, je mets une image clé également au niveau de la position. Ça c'est le point de départ. Ensuite je continue à faire avancer la vidéo et à partir de là, ok, je replace des images clés pour le zoom et pour la position et je mets en place justement le zoom et la position. Donc j'ai bien un zoom qui est fait sur email d'administration WordPress, mais regardez mon titre qui est en dessous, ça ne marche pas du tout, il suit vraiment pas le mouvement. Alors je vais supprimer les effets que je viens de faire ici sur l'image. Donc regardez toujours ici en haut à droite, vous cliquez sur la flèche inversée ici au niveau du zoom, vous cliquez de même au niveau des positions et toutes les images clés ont été annulées. Donc ce que je fais pour que tout soit associé, je sélectionne les éléments que je veux associer, clic droit de la souris et je fais nouveau plan composé, créer. Et voilà, regardez, mon titre et mon image ne font plus qu'un. Donc je suis sur mon image, je mets une image clé, je fais avancer la vidéo, j'arrête la vidéo, je replace des images clés et là je mets en route mon zoom et regardez, aucun problème. Le zoom se fait à la fois sur l'image et également sur le texte que j'ai rajouté puisque les deux sont désormais soudés ensemble, donc indissociables. Donc je supprime de nouveau, regardez, je supprime de nouveau les effets de position et de zoom que j'ai placés. Et le but du jeu maintenant, j'ai placé un email visible que je veux rendre invisible, c'est quand même un peu la folie. Si vous êtes dans une configuration comme ça, où vous avez une donnée sensible que vous voulez cacher, vous allez tout simplement ici dans Effets. Et au niveau des effets, vous avez une option qui s'appelle Générateur. Vous cliquez sur Générateur et vous avez un générateur ici qui s'appelle Couleur opaque. Vous sélectionnez Couleur opaque, clic gauche de la souris et vous le glissez ici au-dessus du clip vidéo qui vous intéresse. Vous pouvez maintenant fermer les effets. Le générateur opaque que je viens de placer, il doit couvrir la totalité de la vidéo. Mais vous voyez, il ne fait pas que couvrir l'email, il couvre carrément toute la vidéo. De plus, par la couleur par défaut, une couleur bien noire, c'est pas ça qui arrange les choses. Donc, je sélectionne mon générateur ici. Je clique. Donc, c'est une sorte de cache. Il va cacher mon email. Maintenant que ce cache est sélectionné, je monte de nouveau ici en haut à droite. On a bien regardé ici générateur, donc il est des couleurs noires. On a les paramètres. Au niveau des paramètres, je vais déjà commencer par réduire sa taille. Au niveau du zoom, clic gauche de la souris enfoncé, je glisse. Ah, c'est déjà mieux. Voilà. Donc là, on a déjà la taille qui est réduite un petit peu. 0.170, c'est bon. Je vais maintenant le déplacer au niveau de la position. Je vais le déplacer à gauche. Ok, ça c'est super. Pour l'instant, c'est pas mal. Je vais zoomer un petit peu dans l'image avec ma molette, histoire d'y voir un peu plus clair. Ok, donc pour l'instant, on a bien un cache noir qui cache l'email, mais également d'autres éléments qui ne devraient pas être cachés. C'est pas un problème parce que regardez dans l'inspecteur, toujours au niveau des paramètres, ici en bas, on a une option qui s'appelle rognage. Donc on peut rogner à gauche, on peut rogner à droite, hop, pas plus, ok, et on va surtout rogner en bas. Je rogne, hop là c'est trop, ok, super. De cette manière, regardez, mon email est totalement caché, il est devenu invisible, mais c'est vrai qu'esthétiquement, c'est pas tellement joli. Cette couleur noire, ça gâche un petit peu, enfin, ça montre que c'est caché, mais enfin, c'est pas tellement joli. Donc, on a toujours le cache qui est sélectionné, on est dans les paramètres, on passe ici à gauche dans le générateur. On sélectionne générateur, on a couleur, je clique sur couleur, et regardez ici en bas sur la gauche, on a bien l'option des couleurs qui est disponible. Je vais prendre mon petit pinceau, regardez ici il y a un pinceau, je sélectionne le pinceau et je vais monter le pinceau, voilà. Je sais que c'est du blanc, hein, mais ça peut être un bleu clair, ça peut être une autre couleur. C'est pour ça que je vous montre l'option du pinceau. Donc le pinceau, je le place sur la couleur qui m'intéresse, je clique et boum, regardez mon cache a pris automatiquement la couleur de son environnement. Je peux cliquer OK au niveau des couleurs. Je peux bien sûr dézoomer la vidéo. Maintenant, on a un cache qui cache toutes les données sensibles. Et chose très importante également, au cas où vous voudriez faire un zoom dans l'image, n'oubliez pas de sélectionner les éléments, de faire un clic droit et de cliquer sur Nouveau plan composé, Créer.
Et voilà, tout ce qu'on a fait depuis le début ne forme plus qu'une seule et même image. On peut zoomer autant qu'on veut. Regardez, là je zoome, il n'y a aucun problème. Le titre n'est plus visible, le calque blanc qui cache le titre n'est plus visible. On peut vraiment travailler comme on le désire. Alors, on a vu la première option, titre caché. Vous avez vu, on a caché un titre où on pourrait cacher un élément, un logo, un numéro de téléphone, une information importante. On peut cacher n'importe quoi avec ce système de générateur. Mais regardez ici, on remonte dans Effets. On a donc ce bouton générateur. Et ce qu'on ignore, c'est que ce bouton générateur, effectivement, il permet de mettre des fonds. Regardez, on a différents fonds qui sont disponibles. On a également ici des fonds qui peuvent être animés. C'est assez sympa. Regardez, on a des contours, donc on peut choisir des fonds assez sympas. Mais on a également, regardez, quand on va encore plus bas, donc on a générateur de fusion, et je continue à descendre. Et regardez ici, on a ce qu'on appelle Stinger Transition. Alors oui, ils appellent ça des transitions. Moi, je vois plutôt ça comme des titres. Regardez ici, vous placez votre logo et boum, automatiquement, il y a un effet sur le logo. Là, je pourrais le faire maintenant, hein. Je sélectionne le 3D logo, je le glisse ici au-dessus de mon image. Regardez, on y va, hein. J'arrive, on arrive sur l'image et boum, j'ai un logo qui passe devant. Maintenant, ce logo, regardez, je vais d'abord fermer Effet ici, histoire qu'on y voit un peu plus clair. Je sélectionne ici le logo. Et regardez ici, ça se passe toujours au niveau de l'inspecteur. On a générateur, il y en a de nouveau les paramètres. Je vais dans générateur, on a logo. Déjà au niveau de l'image qu'on veut choisir, je vais cliquer sur parcourir. Je vais sur mon disque dur externe, je vais prendre mon logo PNG. Je clique sur ouvrir et regardez, mon logo a été placé. Attention, on met en route. Ça, c'est l'animation par défaut. Boum, coucou le logo, avec un petit effet de lumière dessus, et hop, il est reparti. Alors, je vais remettre la flèche sur le milieu, et vous avez des tas de réglages qui sont possibles. Réduire un petit peu la taille, on peut choisir le pivot, on peut choisir également l'éclat, la taille de la lueur. Enfin, je vous laisse découvrir tout ça, je ne vais pas faire un tuto complet sur chacun des effets possibles avec ce générateur, avec ce que je nomme les titres cachés. Et regardez d'ailleurs, si je vais un peu plus loin, je retourne ici dans ma bibliothèque Effets. Je suis toujours dans Générateur, je suis toujours dans Stinger Transition et on a ici des titres en 3D, des textes. On a carrément, regardez ici les effets qui sont disponibles. Alors oui, ils appellent ça des transitions, mais moi j'appelle ça carrément des titres. Voilà, pour moi ce sont des titres cachés qui sont cachés dans la partie générateur. Alors je vous laisse découvrir, hein, je vous ai montré l'astuce, c'est à vous maintenant de sélectionner n'importe lequel. Hein. Il y en a quand même, je ne sais pas, il y en a une petite quinzaine là. Donc vous sélectionnez celui qui pourrait vous intéresser. On va par exemple prendre celui-ci, je le prends, je le glisse ici au-dessus de mon élément, j'avance mon petit curseur, je mets en route et voilà, boum. Il vous suffit juste ici, vous sélectionnez votre effet et regardez au niveau du générateur, vous pouvez modifier le texte, changer la police de caractère, les couleurs, la taille, enfin vous avez tous les réglages qui sont possibles. Il y a moyen de faire énormément de choses. Donc ici on a le texte et on a toutes les modifications qui sont possibles et bien sûr toujours les paramètres qui sont également disponibles. On peut par exemple modifier l'angle et on peut pourquoi pas agrandir si on le désire. Enfin, vous vous amusez, vous faites comme bon vous semble. Je vous laisse découvrir tout ça, donc n'oubliez pas, ça se trouve ici dans Effets, Générateur et Stinger Transition. Voilà, on a fait le tour de ce tutoriel. Si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas en bas dans les commentaires. Vous n'hésitez pas également à liker cette vidéo. C'est vraiment ça qui fait vivre cette chaîne. Et nous, on se retrouve très bientôt. Je suis en train de vous préparer une formation, quelque chose de costaud. On va parler de WordPress, on va parler d'Elementor. Croyez-moi qu'après ce tutoriel, n'importe qui sera capable de faire un site web professionnel. Et bien sûr, comme d'habitude, uniquement avec des outils gratuits. D'ici le prochain tutoriel, je vous souhaite bien sûr le meilleur qui soit et je vous dis bye bye.